Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure mythologique. Les dieux, donc, sont, comme d'habitude, au cœur du sujet. Et on retrouve dans ces divinités des caractéristiques humaines. Et nous allons voir aujourd'hui donc quelques exemples à travers des récits donc mythologiques et de nombreuses divinités. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. Apollon et la nymphe. Du haut de son immense empire, d'amour, de joie et de plaisir, Apollon, avec sa sublime beauté, scrutait au loin, avec avidité, une belle personne exquise, qui devait lui être acquise. C'était une créature mystérieuse, une nymphe merveilleuse qui, près d'un lac, se baignait. Nue, des formes se dessinaient, et Apollon, attiré par ses atours, fut frappé d'une flèche d'amour. Cupidon réussit son coup. Et le dieu, fier et jaloux, demanda avec désir et convoitise si la nymphe, sa promise, pouvait le suivre dans son antre. Mais elle s'enfuit, tremblante. Apollon, ne s'avouant pas vaincu, poursuivit sa tendre prétendue. Celle-ci, épuisée et terrifiée, supplia Athéna de l'aider. La déesse, voix de la sagesse, priva avec hardiesse la beauté de la concerner. Apollon ne pouvait plus aimer, car en arbre, elle s'était transformée, un immense chêne pour l'éternité. Alors on vient d'entendre l'histoire d'Apollon et la nymphe. Une nymphe, c'est une divinité féminine d'une grande beauté et d'un rang inférieur. La nymphe se nomme Daphné. C'est la fille du dieu fleuve Pénée de Thessalie. Belle et jolie, elle attire l'attention du dieu Apollon. Mais le dieu n'est pas amoureux de la jeune femme dans un premier temps. Apollon, c'est aussi un dieu provocateur et arrogant, qui se moque de ses confrères, comme Cupidon. Celui-ci, pour se venger, tire une flèche sur Apollon, la fameuse flèche d'amour. Celui-ci tombe subitement amoureux de la nymphe. Il poursuit la nymphe, il la poursuit, il la poursuit, il la poursuit, et Daphné, épuisée par la course, implore son père de la changer en laurier pour échapper à la folie d'Apollon. Depuis, Apollon voue un culte au laurier. Le laurier, ou plutôt la fameuse couronne de laurier, devint alors le symbole de la victoire. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais vous raconter un autre texte, cette fois-ci avec Héphaïstos et Aphrodite, et vous allez voir que la moralité prend toujours le dessus, comme chez les hommes. Héphaïstos, Dieu trompé. Lame, lance, marteau, protection et fourreau, il forge sa destinée, en créant des pointes acérées qui percent nobles et guerriers et des héros de l'Odyssée. Malgré sa finesse et ses capacités, il fut par sa compagne dupé. Aphrodite, désir et beauté. Amour et guerre se sont rencontrés, flirtant dans l'ombre, Héphaïstos les vit dans la pénombre. Blessé, terriblement il était. Alors en maille, il dessinait un piège très efficace, un filet capturait l'audace. Arès et Aphrodite, dans le lit, furent surpris par cette supercherie. Le maître forgeron les avait punis. L'épouse et l'amant maudit. On apprit ce jour-ci qu'avec son riche et laid mari, il fallait mieux rester meurtri que d'embrasser l'interdit. Fidélité reporte toujours contre les vices et les vautours. Alors notre épisode s'achève, mais juste pour une courte trêve. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.